certaines améliorations ont été mises en œuvre dans la version 2013 de SolidWorks, visant le développement le plus rapide des projets. Regardons quelques-unes des modifications majeures de cette version. La visualisation des modèles a été améliorée en ajoutant le sélecteur de vue, et nous pouvons y accéder en maintenant la touche CTRL enfoncée et en appuyant sur Espace. Voir que le sélecteur est affiché, ce qui facilite le choix de la vue. Il suffit de cliquer sur l'emplacement du sélecteur correspondant à la vue souhaitée et le modèle est mis à jour. La zone d'orientation de la vue a également été modifiée. Voyez que maintenant, lorsque vous appuyez sur Espace et y accédez, le sélecteur de vue s'affiche automatiquement. Cependant, nous pouvons le désactiver en cliquant sur cette icône. En cliquant sur Nouvelle vue et en créant une nouvelle vue, voir qu'elle apparaît dans une liste, ce qui nous permet d'enregistrer la vue pour une utilisation dans d'autres documents SolidWorks ou même de supprimer la vue créée. L'outil de mesure a également été modifié. Maintenant, nous pouvons choisir le type de mesure que vous voulez, par exemple, centre à centre, distance minimale, distance maximale ou personnalisée. Nous pouvons modifier facilement les paramètres des unités de mesure et de précision en cliquant sur l'icône affichée. L'historique des mesures a également été mis en œuvre, ce qui nous permet de consulter la liste des mesures récentes. Vous pouvez également créer un capteur pour la mesure actuelle en cliquant sur Créer un capteur. Maintenant, nous pouvons directement entrer des équations dans des champs de ressources, tels que Extruded Boss Base, Revolved, entre autres. Entrez simplement le signe égal et l'équation désirée dans les champs de profondeur et d'épaisseur. Nous avons également mis en place un support pour les unités de mesure dans les équations, ce qui nous permet de définir différentes unités de mesure dans la même équation. Cependant, le résultat sera affiché en fonction du système d'unité du document. Et la nouveauté la plus intéressante de cette version est l'interopérabilité avec les versions précédentes, ce qui vous permet d'ouvrir des fichiers de la version 2013 dans la version 2012 Service Pack 5. L'interopérabilité n'est possible qu'entre les versions consécutives, par exemple, il sera également possible d'ouvrir des fichiers à partir de la version 2014 dans la version 2013 Service Pack 5. Cependant, vous ne pourrez pas ouvrir les fichiers de la version 2014 dans la version 2012. Nous pouvons insérer plusieurs composants dans l'assemblage. Il suffit d'accéder à la commande Insérer des composants et, en maintenant la touche CTRL enfoncée, sélectionner les fichiers souhaités. Lorsque vous confirmez, vérifiez que les fichiers sont répertoriés sous Documents ouverts et que le premier de la liste est affiché à côté de la souris. Lorsque vous cliquez pour le positionner, il n'est plus affiché dans la liste et vous pouvez cliquer pour positionner le composant suivant dans la liste. Dans l'extraction, il est possible de convertir une vue en entité d'esquisse ou en entité de bloc. Faites simplement un clic droit sur la vue, cliquez sur Convertir la vue en esquisse et choisissez l'option souhaitée. Remplacez la vue par un esquisse, remplacez la vue par un bloc ou insérer comme bloc. Nous pouvons également enregistrer une vue de dessin en tant que fichier DWG ou DXF directement dans le gestionnaire de propriétés de la vue souhaitée. Sélectionnez simplement la vue souhaitée, développez l'option Enregistrer la vue sous,
cliquez sur l'icône affichée et choisissez l'emplacement et le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer la vue. Nous pouvons insérer des nuages de révision en ajoutant des commentaires sur la version du fichier. Il suffit de cliquer sur le menu Insérer, Annotation, Revision Cloud. Ensuite, cliquez sur la feuille de dessin et faites glisser la souris, en dessinant le nuage. L'annotation doit être saisie avec la commande Note. Et pour regrouper la note et le nuage, il suffit d'aller dans le menu TOS, Aligner, Groupe et de cliquer sur Groupe. Très bien, nous avons terminé cette classe où nous avons vu certaines des améliorations clés mises en œuvre dans SolidWorks 2013. Pour afficher toutes les modifications, dans le menu Aide, allez dans le document Quoi de neuf.